Bonjour, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Nous parlons de ces produits 100% made in Savoie, ils sont nombreux. Alors il n'y a pas que ces marques emblématiques qui sont Opinel, bien entendu, les pâtes Alpina, on en a parlé mardi. Il y a aussi des jeunes créateurs qui aujourd'hui innovent sur des produits que l'on retrouve, par exemple ces lunettes. La marque s'appelle Shelter. Nous avons la cofondatrice de la marque avec nous, Emeline. Bonjour. Bonjour. On va parler de vos lunettes. Vous allez nous expliquer un peu comment vous arrivez à jouer dans la cour des grands dans quelques instants. Pauline Courceau est avec nous, elle présente le JT ce soir et son premier titre justement s'appelle « Dans la cour des grands ». Pourquoi ? Exactement, parce que le tennis club de Faverges vient de se doter de tout nouveaux équipements sportifs financés par la région, le département et la Fédération française de tennis. Il y a une inauguration en grande pompe, on va dire, puisqu'il y avait le président de la Fédération française de tennis, Jean Gachassin, qui s'est déplacé en personne pour venir inaugurer ce bel ouvrage. Y a-t-il une place pour le tennis en Haute-Savoie ? On le sait, plusieurs grands tennisman habitent de l'autre côté, juste à côté en Suisse, notamment Guy Forget. On ne parle pas beaucoup de tennis en Haute-Savoie. Non, et pourtant, Anne-Sylvieux est le plus grand club en nombre de licenciés de France. Donc oui, il y a une grande place pour le tennis en Haute-Savoie. C'est en cours de développement. Il y a pas mal de choses qui vont être mises en place, notamment par le comité de Haute-Savoie. Et il y aura des futurs grands champions en Haute-Savoie. C'est Jean Gachassin qui l'a dit. Très bien. Deuxième titre, un élu poète qui parfois poussait aussi des coups de gueule et qui a été assez courageux dans sa fin de carrière, car il a marié son fils, homosexuel, il a totalement avoué. Il s'appelle Raymond Bardet et il quitte la mairie, c'était il y a quelques heures. Exactement, ce sera ce jeudi 30 juin, c'est officiel. Après 40 années à la mairie de Ville-Lagrand, il quitte ses fonctions. Alors il reste dans le conseil municipal jusqu'au mois de janvier. Il garde quand même ses fonctions au conseil départemental, pardon. Après, et alors il y a un petit chiffre qui est rigolo que Jean-Paul Crespi m'a donné, c'est qu'en cumulant tous ses mandats, il a cumulé 120 années d'homme de vie politique. C'est un grand monsieur qui quitte en tout cas la mairie de Ville-Lagrand dont il a marqué l'empreinte. Salut Raymond, un personnage sensible qu'on a pu rencontrer aussi avec Jean-Paul Crespi. Troisième titre, tendance stop. À quoi ? Exactement, c'est stop de l'autostop, ça s'appelle Stop en Boge. Et en fait, c'est une application en fait qui a été mise en place. Il y a du monde dans les Bauges ? Alors oui, apparemment. En tout cas, ça va bien plaire à Julien Perilla, justement, qui connaît bien le coin. Et en fait, c'est entre Annecy et Faverges où il y a une application qui a été mise en place pour faire du stop plus facilement. On en croise tous les jours, nous, quand on vient travailler ici à Sevrier. Des autostoppeurs, il y en a plein. Il y a une application qui a été mise en place et c'est Julie Marchand qui nous en dira plus. Il y a quelqu'un qui l'a pris ou elle est restée dans la nuit ? Elle a mis 20 secondes avant de trouver un autostoppeur. C'est dire, ah oui. Donc ça marche ? Ça marche très bien. Excellente idée. Bravo, en tout cas, d'avoir fait l'expérience. On vous retrouve pour les titres du JT dans 27 minutes. Et Thierry Paul, bien sûr, pour cette météo un peu orageuse depuis quelques heures. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que le week-end sera beau ? La réponse aussi avec Thierry Paul. Tout de suite, la place de l'info. Ces entreprises savoyardes, nous sommes évidemment fiers de les accueillir sur ce plateau. La marque Shelter, vous voyez actuellement les lunettes sur le plan large. Emeline, vous avez cofondé cette marque qui est connue pour ses solaires. Le bois, autant le dire tout de suite, ne vient pas des pays de Savoie, même si on a un peu le bois. Pour l'instant, vous n'avez pas le bois qu'il faut, c'est ça ? Alors effectivement, on va chercher des essences locales mais françaises. Donc c'est des bois éco-gérés. Vous n'arrivez pas à pousser la porte du pôle bois pour trouver du bois 100% Savoie ? On pourrait, mais aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il nous faut des calibres de bois bien particuliers qu'on ne trouve pas. Alors on va faire un appel, pourquoi pas au pôle bois de Rumi, c'est un pôle de compétitivité et d'excellence. Essayez de voir s'il n'y a pas une possibilité avec Emeline. Ça serait top d'avoir des lunettes 100% made in Savoie. Et je vous vois à côté les verres, alors vous faites des solaires. Et il y a donc le lien avec la bouteille qui est là. Vous savez qu'on n'a pas le droit du tout de parler d'alcool sur un plateau, mais cette bouteille est là pour une raison très particulière. Oui, alors en fait, cette solaire est un petit peu particulière parce qu'elle a été faite dans un fût de chêne centenaire. Et c'est un vigneron de Touraine avec qui on a eu une super rencontre qui nous avait demandé de recycler son fût de chêne. Donc on avait fait un coffret à l'époque où il y avait 7 lunettes et la bouteille de vin vinifiée. D'accord, on voit actuellement des images de l'entreprise. On en parle de Shelter, on voit d'ailleurs vos lunettes en grande majorité dans les opticiens d'Annecy. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que ça commence à prendre ?
Ah oui, oui, clairement, nous, on est très heureux. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 160 points de vente un Bravo. peu partout en France. Bravo. Est-ce que les points de vente en Savoie-Mont-Blanc sont plus importants qu'ailleurs? Pas spécialement, mais ils sont très dynamiques. C'est-à-dire, expliquez-moi, combien dans les deux départements? Dans les deux départements, je vais en compter une trentaine. C'est déjà pas mal, Voilà, mais ce n'est pas la majorité. C'est pas la majorité et pour certains, ils sont dans des stations de ski. Donc, c'était des magasins de sport un peu haut de gamme. Alors, est-ce que les opticiens, ils sont nombreux? C'est un métier à haute valeur ajoutée. Oui. Est-ce que les opticiens des Pays de Savoie vous font assez confiance? Bah écoutez, oui, ils nous font confiance et ils portent très bien le produit auprès de leurs clients. Est-ce que, par exemple, si je prends ces lunettes dans mon magasin, je peux mettre Made in Savoie dessous? Vous pouvez mettre Made in Haute-Savoie. Ouais. Savoie-Mont-Blanc, on dit maintenant. Voilà, Savoie-Mont-Blanc. Après, nous, on est allé plus loin, on a mis carrément fabrication annécienne parce qu'on voulait s'identifier au territoire. Mieux Savoie-Mont-Blanc, il y a un joli drapeau et tout. Bon. Ça vous dit pas? Si, on va Annecy, c'est bien. Savoie-Mont-Blanc, c'est mieux. Ok, on va en parler. Je sais vous convertir. Quand on voit vos produits, c'est vrai que le grand marché, donc c'est aujourd'hui, c'est l'opticien. Mais on commence à voir arriver sur le territoire des opticiens mobiles. En clair, vous n'allez pas dans la boutique, ce sont des personnes qui viennent chez vous, ils vous font des tests de vue et puis ils vous conseillent sur les principales montures de marques très connues. Je vais en citer 3, Persol, Ray-Ban ou plein d'autres, hein. Il en existe Gucci, ce que vous voulez. Est-ce que ce type d'opticien joue le jeu aussi de ces marques françaises? Alors généralement, ces opticiens ont des boutiques en propre et ils développent le service à domicile en plus. Donc il se peut qu'on soit référencé chez eux en boutique et qu'ils décident de partir dans les EHPAD généralement pour faire leur tournée. Le gros du marché aujourd'hui de la lunette, ce n'est pas la solaire, c'est le verre blanc. Comment pouvez-vous lutter contre, par exemple, Afflelou qui vous offre une paire de solaire pour l'achat d'une paire avec des verres blancs? Alors, on lutte pas, on n'est juste pas sur le même créneau. Plus haut de gamme? Oui, nous, on est sur du premium, du créateur. On a une histoire derrière chaque produit. Et effectivement, aujourd'hui, c'est des solaires, mais ce n'est pas des solaires cheap qu'on achète à 10 €. Et pourtant, le marché des solaires s'est développé grâce à Essilor depuis quelques années parce qu'il propose des lunettes solaires correctrices. Là, par exemple, moi, j'ai des lunettes pour voir de loin. Je ne peux pas les mettre avec les vôtres. Alors aussi, vous pouvez. Nous, aujourd'hui, on a justement refait les plaquages des bois qui sont désormais en 13 couches et qui permettent d'insérer des verres blancs. Alors, c'est encore pas une gamme 100% optique, mais c'est adaptable à la vue. Et on a des opticiens qui le font très très bien. Oui, mais ce n'est pas un produit intégré directement. Il faut faire la manip. Oui, il faut faire la manipulation. Qu'attendez-vous pour aller justement sur le marché du verre blanc? C'est aujourd'hui plus de 80% du marché de la lunette en France. Effectivement, et on le voit depuis très longtemps. Le seul hic, on va dire, c'est que le bois, c'est compliqué à travailler, à développer, et on prend le temps de bien développer les choses en amont pour pas avoir de problématiques derrière de SAV, de qualité. Bien sûr, nous sommes dans une zone de montagne où il y a beaucoup de réverbération, la lumière, les glaciers. Est-ce que vos verres permettent de faire de la montagne et donc d'être dans nos univers si beaux? Oui, tout à fait. On a vraiment fait le choix d'un fabricant verrier qui est dans le Jura, qui s'appelle Christian Dalloz, qui est très très bien positionné sur des verres haut de gamme, catégorie 3, donc vous pouvez aller montagne et mer. Et on a aussi des Pola, donc qui donnent une meilleure clarté dans les sports outdoor. C'est vrai que là, la différence, certaines grandes marques se sont fait connaître par leur qualité sur le verre blanc et parfois un passage à la solaire plus difficile. Vous, finalement, c'est le contraire. C'est vrai, on a commencé par la solaire, mais comme une grande marque aussi qui existe, Vuarnet. Et l'idée, c'est d'un jour aller sur le verre blanc et on pense que ça sera peut-être plus facile, on verra. En quoi le bois a-t-il de l'avenir pour vous? Alors, c'est un matériau noble, c'est analergène. Aujourd'hui, il y a des gens qui développent des allergies avec le plastique. Donc là, vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Et puis, c'est une matière noble, elle revient dans le mobilier, dans le design, dans la déco. On sent qu'il y a un retour aux sources naturelles. Je la prends dans la main. La dernière petite question. Parfois, pour ajuster la lunette, il y a des petites plaquettes. Vous savez, si on a le nez un peu tordu comme le mien, pour essayer de rééquilibrer. Et là, on fait comment? C'est du bois. Mon nez tordu. Eh ben, si je les mets, elle n'est pas droite. Ah bah, elle vous va très bien. Ah, c'est gentil. Non, donc, en gros, il faut que je me fasse refaire le nez. Exactement. Merci bien. Je vous adore. Merci infiniment. Vos lunettes, on les trouve donc, on l'a vu, dans 160 points de vente. Un site internet? www.shelter-shoponline.com. Très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes Merci. Une marque de chez nous. Tout de suite, la météo et on retrouve Thierry Paulme.
La météo avec Thierry Paulme qui nous a rejoint, juste à côté d'Indiana Jones qui nous a rejoint. Bonjour Julien Péria. Bonjour, enchanté. Très grand et qui va nous parler de son concept de vacances dont vous allez voir des bivouacs tout en bois, assez bien réussis. On verra ça dans quelques instants. Thierry Paulme, la météo, il fait un peu moins beau là depuis quelques heures. Oui, comme c'était prévu, comme on en a parlé hier. Ça va, vous êtes bon météo, non, on le sait. Non, parce qu'on avait annoncé des averses. Il n'y en a pas eu, mais voilà. Si, il a plu un peu hier soir. Oui, un petit peu hier soir. Mais alors c'était très bizarre. Alors, autant il a plu, par exemple, sur Chamonix, il a pas mal plu, avec de bons orages. Mais par exemple, vous allez du côté d'Annecy, ça n'a pas fait grand-chose. C'est plutôt sur l'est. Oui, c'est tout à fait, même dans le bassin genevois. Il y avait de la grêle ce matin. On m'annonce de la grêle à la Tania, à Courchevel. Il a grêlé ce matin. Oui, tout à fait. On a gardé cette instabilité au tout début de journée, au lever du jour et puis en début de matinée. Et puis ensuite, ça s'est un peu stabilisé. Donc du coup, les averses, elles ont disparu. D'accord. Alors la météo pour ces prochaines heures, cette fin de semaine. Alors cette fin de semaine, c'est nettement mieux. Demain, c'est le retour du soleil, plein soleil pour la journée. Il faudra en profiter. Chaleur vendredi. Grande chaleur, jusqu'à 30-31 degrés au cœur des villes pour cette journée de vendredi. Il faudra en profiter parce que malheureusement, samedi, on attend à nouveau une dégradation orageuse pour l'après-midi. Donc avec de nouveaux orages qui devraient nous intéresser, donc baisse de la température à nouveau. Mais ce sera provisoire puisqu'à partir de dimanche et pour tout le début de semaine prochaine, il devrait faire beau et chaud. Beau toute la semaine ? Non, on attend en milieu de semaine prochaine à nouveau une dégradation orageuse. Elle était quand même plutôt timide là, les dernières heures, ça passait. Oui, mais même celle de samedi ne sera pas très marquée, mais enfin elle sera là suffisamment pour un peu nous gâcher la journée, quoi. Mon cher Thierry Paulme, je ne vous verrai pas demain, je vais vous poser une question. Hier déjà, est-ce qu'on a un risque de canicule ou pas dans les prochaines semaines? On voit bien les sols sont quand même gorgés d'eau, la nuit il fait quand même frais, on l'a vu hier et avant-hier. Bon, vous savez qu'il a fait quand même beaucoup plus chaud la journée, mais quand même la température descend bien en fin de nuit. Oui, tout à fait. Alors après, est-ce qu'il y aura de canicule? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas pour l'instant. Aucune idée. D'accord. Ça reste plutôt beau, chaud pour le début juillet? Ça reste un peu comme maintenant, avec des périodes de beau. Il y a tous ces festivals qui vont commencer, il y a Musilac, il y a le Tour de France. Vous arrêtez où pour l'instant là dans les prévisions? On s'arrête en gros, on va une quinzaine de jours, donc on s'arrête vers le 14-15 juillet. Alors, mais j'ai pas, honnêtement, si vous m'auriez posé la question, j'aurais jeté un coup d'œil un peu plus avant. Bon, lundi, on le fera lundi. Mais là, honnêtement. Le temps du 14 juillet prévu par Thierry Paulme, ça sera lundi. Ne manquez pas, on sera encore là à la place de l'info toute la semaine prochaine. Et les prévisions, bien sûr, de Thierry qu'on retrouve sur notre site internet 8montblanc.fr. Merci beaucoup Thierry. On va découvrir ces lodges dans quelques instants avec Julien. Auparavant, donc, un coup de programme à voir sur 8 Mont-Blanc. Solidarité, Fanette de Buisson est allée visiter la Cinémathèque des Pays de Savoie. On regarde. Un catalogue de 8000 titres, 1000 heures de films de tout format déjà numérisés, plus de 300 fiches films et 100 heures de consultation. La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain collecte, conserve et valorise la mémoire audiovisuelle en région Rhône-Alpes. Ces images archivées constituent des témoignages uniques sur l'histoire socio-culturelle des Alpes. Et les sauvegarder, c'est transmettre la mémoire collective régionale, une véritable mémoire à partager. Je collecte quand même que des films originaux. Chaque bobine est un original, et il n'y en a pas d'autres. Nous, en fait, ce qui nous intéresse ici, parce que nos collections, c'est beaucoup les films amateurs. La Cinémathèque des Pays de Savoie dans Solidarité, peut-être dans quelques années, on verra donc des autochtones du coin qui ont passé des vacances dans des écologes, éco-bivouacs, en l'occurrence Julien. C'est vrai que quand on voit ces images d'archives, on se dit peut-être ça sera nous dedans. Peut-être, de toute manière, c'est les tendances du tourisme à revenir vers des séjours beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques, à retrouver des valeurs finalement qu'on a peut-être perdues depuis quelques années. Et c'est vrai que la clientèle touristique maintenant recherche de plus en plus d'authenticité. Julien Péria, vous avez 35 ans, vous êtes de la vallée de Thônes, votre nom explique tout ça. Vous êtes un passionné de nature, de montagne, moniteur également de ski de fond. Donc voilà, vous connaissez particulièrement bien cette immersion en pleine nature. C'est vrai que de la faire dans des matériaux en plastoc, il manque un truc. C'est pour ça que vous êtes parti dans cette dimension-là? Tout à fait. Disons qu'il y a quelques années, quand on proposait l'expérience bivouac en pleine nature sur la petite station du Semnoz, l'idée c'était ramener les gens à vivre une expérience en pleine nature, en quasiment totale autonomie. On dormait l'hiver dans quelques trous dans la neige et puis finalement on s'est vite rendu compte, pour s'adapter au marché du grand public, il fallait qu'on sorte un petit peu des sentiers battus en gardant nos valeurs, mais il fallait qu'on innove un petit peu. Donc en 2011, en fait, on a créé le projet Éco-Bivouac, l'Éco-Bivouac Village d'Igloo, où on voulait absolument à l'intérieur de cet Éco-Bivouac créer des structures
à ossature bois, totalement recyclable, autonome en énergie, qui puisse être développé et fabriqué dans nos pays de Savoie, en partenariat avec les institutions. Évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Vous êtes le bon plan Savoie-Mont-Blanc. On va voir combien ça coûte de passer un séjour avec vous. On a parlé à l'instant tout à l'heure avec Émiline de cette chance, de ce pôle bois à Rumilly. Est-ce que vous travaillez avec ce bois savoyard? Alors, je ne travaille pas avec le bois savoyard, mais je travaille avec un fabricant qui est au Savoyard, qui est à Rumilly, qui nous fait toutes les charpentes à ossature bois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous, finalement, de se servir en bois pays de Savoie que malheureusement, et c'est dramatique de dire ça, de prendre du bois qui vient d'étranger. C'est une problématique de coût aujourd'hui, et le coût peut monter à plus de 20%. En tout cas, nous, ça vaut pas le coup, justement, de proposer un peu plus cher? Vous êtes vraiment si limite que ça sur vos budgets? Nous, déjà, c'est vrai qu'on est sur un produit, on n'est pas là pour vendre une tente, mais en tout cas, le produit qu'on fabrique est déjà sur un coût de production qui est assez élevé, sur un marché qui est déjà très ouvert, donc on ne peut pas se permettre d'augmenter encore le prix, et ce qui est malheureux, parce que étant annécien au Savoyard et amoureux de mon territoire, j'aimerais tellement faire du 100% local. On y arrive, on va dire, sur les fabricants, mais les matériaux ne sont pas encore totalement... Vous prenez quoi comme essence pour faire les charpentes? On est sur du mélèze. Du mélèze, il y en a plein partout. Ouais, il y en a Allez, plein partout. peut-être qu'on y croit. J'aurais bien de de l'épicéa chez nous aussi. On a la chance d'avoir ce pôle bois. Peut-être qu'on va trouver des solutions. L'épicéa des Bauges. Bah ouais, tiens, bien, pourquoi pas. Julien, on parle de ce concept vivre la nature. Vous avez développé donc ce principe donc d'abord dans les Bauges, après dans les stations prestigieuses de Courchevel, et on vous a vu il y a quelque temps au pied de la mer de glace avec une tentative, voilà, clairement là en pleine montagne, pour montrer quoi, pour illustrer quoi? Alors, l'idée du concept Éco-Bivouac Village d'Igloo, c'est ramener les gens à vivre la nature avec beaucoup de simplicité et d'authenticité. L'idée, c'est qu'on veut ramener les valeurs humaines dans un séjour touristique, et on ne veut pas vendre une simple chambre. Finalement, on veut vendre une expérience. Et l'expérience client doit respecter quelques points obligatoires, disons d'avoir un cadre inédit, dormir au-dessus de la mer de glace, dormir au-dessus de la Dancy, dormir dans des stations. Vous fixez déjà le cadre, donc un endroit exceptionnel, 100% nature. Vous n'allez pas n'importe où. Exactement, c'est ça. Et ensuite, on essaye de scénariser l'ensemble de la prestation. C'est-à-dire que quand les clients viennent chez nous, ce n'est pas un simple séjour touristique. Vous arrivez, il y a un accueil chaleureux avec le sourire. Et ensuite, par exemple, l'hiver, vous partez en raquette au milieu de la forêt. Il a tout compris, Julien. Je vous assure, on parle tellement d'expérimentation touristique actuellement, d'expérience sensitive, c'est ce que vous faites. Tout à fait. Ouais, qu'est-ce qu'ils mangent? Je vais vous coincer un moment ou un autre. Alors qu'est-ce qu'ils mangent? Déjà, ce qu'on essaye de les faire manger, c'est ce que nous, on aime manger, et ce qu'on aime manger dans notre territoire. On essaye de faire en sorte que toute la partie restauration, déjà, soit locale et faite par un restaurateur de notre station. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Actuellement, qu'est-ce qu'on mange? C'est un buffet de crudités, c'est des barbecues géants, c'est un dessert maison. L'hiver, c'est des tartiflettes géantes. On est sur des creusets d'eau, on est sur des marmites de dio. On essaye d'avoir ce côté terroir. On ne veut pas proposer de la restauration haut de gamme, mais plutôt de la restauration plutôt simple. Mais avec pourtant, tout ça intéresse les hipsters. Ceux qui peuvent acheter les lunettes Shelter qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui sont pas contre le luxe nature. Tout à fait. En fait, on est sur une clientèle qui a un pouvoir d'achat et qui recherche un service. On pense que nous, le prix n'est plus un problème pour notre clientèle du moment qu'on propose un service de qualité derrière. Shelter, je pense qu'elle a la même démarche que nous. C'est des gens qu'on connaît très bien, chez qui on porte déjà leurs lunettes, parce qu'on est très fiers aussi de pouvoir jouer local. Travailler. Voilà, exactement. Nous, on essaie d'optimiser au plus les circuits courts, les partenariats un petit peu locaux. On se force à ça. Mais en tout cas, voilà, on pense que cette clientèle recherche ça. Ils veulent du simple, du bon et de l'authentique. Qui sont vos clients? Des touristes venus de loin, ou est-ce que les Savoyards vous plébiscitent? Alors bien sûr, on a une clientèle de proximité. On va dire Savoie-Haute-Savoie, qui est notre cœur de clientèle, le pays genevois, mais aussi on a toute cette clientèle hors Rhône-Alpes et qui descendent de Paris pour venir nous voir, ou qui montent encore de Marseille. Est-ce que les Savoyards vous préconisent auprès de ces clientèles? Bien sûr. Alors nous, on a une petite anecdote. Il faut savoir qu'on est des passionnés de montagne, on est des amoureux de notre métier. Et en fait, on n'a jamais fait de publicité de notre projet Éco-Bivouac. On a toujours marché au bouche à oreille, on a toujours marché grâce à notre réputation ou un petit peu grâce aux réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'en 3 ans et demi, on est passé de 1500 clients à 6000 clients sur notre petite station seulement grâce à ça. Donc on a une grosse force de préconisation. Aujourd'hui, on a 99% de nos clients qui nous recommandent. Dernier mot, combien ça coûte? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dormir chez nous dans une prestation complète, pour moins de 100 €, c'est-à-dire accueil, verre de bienvenue, apéritif, repas, nuit, petit déjeuner et une expérience offerte qui peut être une visite dans les alpages, une découverte de VTT, une balade champêtre. Pour moins de 100 €, vous faites l'expérience chez nous. Ah mais c'est pas cher du tout. Voilà. On essaye de rendre cette expérience accessible au grand public. Votre site? Voilà, c'est alp-bivouac.com et on sera ravis de retrouver tout le monde là-haut. S'il fait un petit peu chaud, peut-être que les gens viendront nous voir. Mais il a dit Thierry Paul, il va faire beau. Thierry, amène-nous le soleil parce que finalement, en ce moment, c'est pas évident. Et ben on le retrouve Thierry pour la météo. Merci à vous.